Khawti khawtati ahlan wa sahlan marhaba bikum ya jamaat al-khair, azul finnaoun wa salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 5 décembre 2023. Il y a eu un changement à la tête de Sonatrach depuis maintenant 2 mois et 3 jours. Parce que le 2 octobre dernier, le PDG de Sonatrach, Tawfiq Hakkar, a été limogé. Une chute de l'un des cadors du régime algérien qui a surpris, qui a suscité pas mal d'interrogations et sur laquelle nous avons, réalisé ou à laquelle nous avons dédié plusieurs émissions et plusieurs articles et révélations. On a expliqué le pourquoi du comment, ou pourquoi Tawfiq Hakkar a été limogé, les 4 gros scandales dans lesquels. Revoyez les articles d'Algérie, revoyez rien nous. Mettre les articles, vous êtes fatigués, revoyez nos émissions. Le 2 octobre, on a expliqué comment il a été limogé. Le 3 octobre, on a expliqué comment il voulait préparer sa fuite vers l'Angleterre et que sa femme a essayé de fuir vers l'Angleterre, a fui vers l'Angleterre. Ensuite, visiblement, il n'y a que leur fils qui est parti, elle est restée encore en Algérie. Le 3 octobre, on a parlé aussi des 4 gros scandales qui vont bientôt exploser à la figure de l'ancien PDG Sonatrach, qui impliquent le PDG Sonatrach Tawfiq Hakkar. Et ben aujourd'hui, nous avons approfondi, après avoir approfondi nos investigations pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, que va faire la justice algérienne, les autorités algériennes, parce que Tawfiq Hakkar a laissé un énorme héritage depuis février 2020 jusqu'à début octobre 2023. L'héritage de Tawfiq Hakkar, il est énormissime. On a parlé de ces 4 dossiers. T'as le marché, t'as les pipelines, t'as les transactions et manœuvres illicites pour l'octroi de plusieurs méga projets des sociétés chinoises. Le projet, t'as le phosphate de Tbessa, par exemple, ou là, le projet aussi stratégique du complexe pétrochimique à la Turquie, Fisayhan, avec des partenaires turcs. Ce sont les 4 dossiers dans lesquels Tawfiq Hakkar a opéré des manœuvres illicites. En clair, il a pris au dépôt de vin, où il a donné des avantages illicites, moyennant des contreparties financières ou des contreparties politiques ou des cadeaux en nature. En plus, il a clairement favorisé certains intérêts étrangers au détriment de d'autres sociétés étrangères qui auraient pu, dans une procédure de concurrence loyale, ils auraient pu remporter des marchés en Algérie. En fait, il a concédé des marchés très importants et des intérêts stratégiques à des groupes étrangers, notamment chinois, entre 2020 et 2023, où il est cité dans 4 dossiers. Comme 4 dossiers. T'as le pipeline, l'affaire du phosphate à Tbessa, l'affaire à la Turquie, le complexe pétrochimique à la Turquie, et c'était quoi le 4e et l'affaire à Maourid Ben Fliss. Dans l'affaire à Maourid Ben Fliss, où il a été, plusieurs directeurs centraux de Sonatrach ont été cités dans cette affaire-là, parce que Maourid Ben Fliss a servi d'intermédiaire à plusieurs sociétés occidentales et même chinoises, asiatiques, pour prendre des marchés stratégiques avec Sonatrach dans le domaine notamment de l'engineering. Donc 4 dossiers dans lesquels il est cité et tout semble, ça s'est calmé autour de lui. Martou, sa femme, Madame Yamina Hakkar, a fait propager des informations comme quoi son mari va redevenir ministre. Alors j'explique, Madame Yamina Hakkar devait partir en Angleterre. Et nous, on a annoncé qu'elle était partie parce qu'elle a pu franchir la barre de l'embarquement. Ensuite, selon nos investigations, la véritable information, c'est qu'elle a été retenue. C'est uniquement un de leurs enfants qui a pu partir en Angleterre. Donc le couple Hakkar est officiellement encore à Alger. Lui, il ne peut pas quitter le pays, il ne peut pas sortir du territoire national. Il est placé sous ISTN. Elle, donc, elle fait du lobbying. Elle avait des connexions, notamment, elle passait toute sa journée à Club des Pins pour rencontrer les familles des dirigeants algériens et pour notamment la famille du président de la République. Elle a essayé de se rapprocher d'eux pour essayer de plaider la cause de son mari. En ce moment, elle est mise à l'écart, mais elle reste protégée tout en étant mise à l'écart, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de contact approfondi avec les décideurs les plus importants du régime. Ça n'empêche pas de faire du lobbying, puisqu'elle affirme que son mari va devenir ministre et elle propage des rumeurs et des informations comme quoi son mari n'est pas mort, comme quoi Tawfiq Hakkar va revenir en force bientôt, notamment dans le siège d'un remaniement ministériel qui est en cours de préparation.
Il n'y a pas de remaniement ministériel pour le moment, il y a juste le Premier ministre qui a changé, aucun projet de nouveau gouvernement, et Tawfiq Hakka ne figure sur aucune shortlist d'un quelconque nouveau gouvernement. Au contraire, Tawfiq Hakka est soumis à une enquête approfondie, très sévère et très sérieuse, et qui risque, au cours de laquelle il risque d'être placé en détention à n'importe quel moment. La preuve, M. Tawfiq Hakka, c'est que sa femme et ses proches ne veulent pas dire, notamment parmi les anciens responsables de Sonatrach, les 8 anciens vice-présidents qui ont été limogés eux aussi rapidement et qui ont été tous remplacés d'un coup. Rappelez-vous, c'était au cours de ce mois de novembre dernier. On en a déjà parlé à Algérie Part. Ils ont changé tous les vice-présidents. Voilà, c'était le 9 novembre dernier. Tout s'est passé. Tous les vice-présidents de Sonatrach ont été limogés. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait, tous les collaborateurs placés par Tawfiq Hakka dans les centres clés, dans les centres de décision les plus stratégiques de Sonatrach ont été écartés, exclus par la présidente de la République. Donc l'ère Hakka est en train de se refermer, mais avec le risque de provoquer beaucoup de dégâts. Pourquoi? Tawfiq Hakka, nous avons pu le confirmer au cours de nos investigations, a été officiellement convoqué à la caserne Antar de Ben Aknoun, la caserne Antar, l'un des lieux les plus célèbres des services secrets algériens. La caserne Antar, c'est le CPO, c'est le centre principal des opérations de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, l'une des branches les plus puissantes des services secrets algériens. Auparavant, avant la réforme de 2015, qui a mené vers le départ du général, qui a été conclu par le départ du général Taufer, emblématique patron du DLS. Avant, il y avait le DRS. Le DRS, donc, à caserne Antal, elle était rattachée à la direction du contre-espionnage. Et c'était le principal centre logistique et opérationnel du contre-espionnage algérien. Maintenant, c'est la DGSI. Il y a le contre-espionnage, mais aussi d'autres prérogatives. À Antal, on a un volet, il y a des enquêteurs chargés des affaires économiques, des affaires financières, de la grande criminalité, de la criminalité internationale. Donc, ils ont la possibilité à Antar de diligenter un certain nombre d'enquêtes approfondies et détaillées sur plusieurs sujets. Il a été donc auditionné officiellement, selon nos informations, officieusement, parce que Antar, c'est pas de l'officiel, c'est de l'officieux. Il y a de cela une semaine, à la fin de ce mois de novembre, Tawfiq Hakka a été convoqué à Antar et auditionné pour des soupçons de corruption qui l'impliquerait dans plusieurs dossiers, notamment les 4 dossiers dont nous avons parlé, l'affaire de phosphate de Tbessa, les marchés des pipelines et des oléoducs et les canalisations de Sonatrach, oléoducs et gazoducs, le projet de complexe pétrochimique avec les Turcs et l'implication de ses collaborateurs et de plusieurs de ses intermédiaires, membres de son entourage proche, dans les pratiques et les marchés obtenus par Walid Ben Fliss au pays de Sonatrach. Auditionné, mais ce qui est encore plus grave, parce qu'une audition ne signifie pas une inculpation. Pour le moment, les services secrets font leur enquête, la justice, tout en collaborant avec la justice algérienne, qui a ouvert officiellement un dossier sur Tawfiq Hakka et qui fait l'objet donc d'investigations pour le moment discrètes. Aucune inculpation ou la mise en examen n'a été officiellement décidée. Pour une raison simple, c'est que Tawfiq Hakka aujourd'hui a encore des liens avec le régime algérien, que s'il tombe, plusieurs décideurs risquent de tomber. Mais avant son inculpation, les autorités algériennes ont été intelligentes, ils ont demandé une contre-enquête au sein de Sonatrach pour éplucher tous les comptes et tous les dossiers de sa gouvernance, de sa gestion, toute l'ère Hakka, parce qu'il est resté 3 ans, je rappelle, de février 2020 à octobre 2023, durant ces 3 ans et demi, il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises, plusieurs dossiers qui ont été gérés, plusieurs bilans qui ont été présentés, surtout des centaines de rapports qui ont été adressés par la Direction Générale de Sonatrach au Premier ministère, à la Présidence de la République, et au ministère de l'Énergie. Une enquête interne a été menée, la justice ne va rien décider tant que la présidence n'a pas obtenu les résultats définitifs d'une contre-enquête qui a été réclamée pour faire le bilan du règne de Tawfiq Hakka, la nouvelle direction générale qui a été installée par
avec le départ comment il s'appelle, de Tawfiq Haqqar, les nouveaux vice-présidents de Sonatrach qui ont été installés, donc il y a une nouvelle direction générale. Depuis le début du mois de novembre, il y a eu de nouveaux vice-présidents de Sonatrach. Un travail a été fait, comme toute direction qui vient d'être installée. La première chose qu'il faut faire, c'est d'abord, les nouveaux vice-présidents ont été installés, comment ça s'appelle, ils ont été installés le 14 novembre. Voilà, c'était le 14, entre le 15, le 13 et le 14. Leur installation officielle. Mais le 9 novembre, ils ont été officiellement, entre le 5 novembre, voilà, le 5 novembre officiellement, ils ont été désignés. Bon, l'annonce publique, leur installation publique a commencé le 14 novembre dernier. Comme toute nouvelle direction qui commence à gérer les affaires. Sonatrach, c'est un empire, je rappelle, c'est plus de 150 filiales. C'est presque 200 000 employés, directs et indirects, quand on compte le nombre de toutes les filiales. C'est un empire, c'est un État au sein de l'État. Avant de commencer, il faut aller enterrer l'ère Haqqar pour commencer l'ère de Rachid Hachichi, qui est le nouveau PDG. Il y a une contre-enquête qui a été faite et on a épluché tous les rapports qui ont été adressés à la présidence de la République et au Premier ministère et au plus haut sommet de l'État algérien par la direction générale de Sonatrach de 2020-2023, il y a eu énormément de mensonges. La majorité écrasante des rapports adressés par Tawfiq Haqqar et ses collaborateurs et son cabinet au niveau de la direction générale de Sonatrach à la présidence de la République et au Premier ministère, en passant par le ministère de l'Énergie, c'était des rapports mensongers. Il a menti sur quasiment tout. C'est ce que d'ailleurs nous disions Naf et Algérie Part durant ces 3 années d'enquête. Il mentait sur quasiment tout. Au niveau de la production, il y avait des mensonges. L'exploration et la mise en service de nouveaux gisements. L'entretien des gisements. Le transport des hydrocarbures. La gestion surtout des nouveaux projets initiés par Sonatrach. Notamment la gestion des stations de dessalement de l'eau de mer. Les taux d'avancement des projets, les dessous des négociations avec les groupes étrangers. Ils communiquaient des informations totalement mensongères. Ou Mafakoulouche, parce qu'il y avait une confiance qui s'était installée. Abdelmajid Tebboune lui a fait confiance et il se rend compte aujourd'hui qu'il a été trahi. Il a été trahi, il a été manipulé, il a été berné. Son conseiller le plus proche, Boualem, qui était longtemps le parrain de Tawfiq Haqqar et qui a fini par lâcher Tawfiq Haqqar parce qu'il s'est aperçu lui aussi de l'immensité de la supercherie, qu'il y avait des mensonges énormissimes, que quand des vérifications sur le terrain étaient menées, il s'avère que les engagements, les informations, les promesses formulées par Tawfiq Haqqar dans le domaine du dessalement de l'eau de mer, de l'exploration, de la production des hydrocarbures, de leur transport, ou là dans les négociations de nouveaux projets avec des investisseurs internationaux, c'était des rapports basés sur des mensonges. Il n'y a jamais eu rien de concret. Tawfiq Haqqar faisait des rapports élogieux pour se mettre en valeur et pour convaincre Abdelmajid Tebboune qu'il gérait bien la compagnie, qu'il redressait le secteur des hydrocarbures, qu'il était en train de moderniser le secteur. Rien de cela n'était vrai. Boualem et Tawfiq Haqqar, Boualem et Abdelmajid Tebboune ont été trompés, ont été manipulés et ont été bernés et roulés dans la farine par Tawfiq Haqqar et ses collaborateurs, notamment ses vice-présidents de 2020 à 2023. L'actuelle nouvelle direction générale, elle est en train de vérifier. Les services secrets algériens sont en train de mener leur enquête. La justice algérienne attend, elle est en train de préparer le dossier. Et je vous le dis, je vous ai dit, à ses collaborateurs, vous allez vous retrouver dans un immense scandale. Je vous assure que ce qui va être révélé prochainement et ce qui va être découvert prochainement, l'affaire Chekib Khalil, Saipem, les scandales sur la traque 1 et 2 ou la 3, sera que une pipe, vraiment de la chantilly. Ce sera de la chantilly par rapport à ce nouveau scandale. On peut parler déjà de scandale Sonatrach 4. On peut parler d'ores et déjà de Sonatrach 4, où là le véritable Sonatrach Gate.
du mensonge, de la manipulation, des contrats, des concessions faites à des compagnies étrangères dans des circonstances totalement troublantes, l'appareil productif du pays qui a été saboté, qui a été mal entretenu, et surtout des projets qui ont été mal gérés, notamment dans le dessalement de l'eau de mer, ce qui a aggravé la pénurie de l'eau potable durant l'été 2021 et 2022, et partiellement aussi durant l'été 2023. La situation, les conséquences de cette culture du mensonge et de la manipulation qui s'explique par les mauvaises performances. Il montait parce qu'il n'était pas compétent, parce qu'il n'avait pas des compétents autour de lui, parce qu'il était pressé de fournir de bons bilans, et comme il n'avait pas les atouts, les compétences nécessaires pour s'assurer un bon management, il n'y a que le bon management qui ramène le bon résultat. Comme il n'avait pas de bon management, il a inventé de bons résultats avec du mensonge en manipulant les chiffres et les rapports. La grande leçon de cette histoire, c'est que le ministère de l'Énergie n'a pas joué son rôle. C'est que Mohamed Al-Kab a été complice parce qu'il avait peur de dénoncer Hakkar, parce qu'il a bien vu que Tawfiq Hakkar était branché avec la présidence, qu'il était branché avec certains membres de l'état-major de l'armée, qu'il était branché à un moment donné avec certains responsables des services secrets. Mohamed Al-Kab a vu que Hakkar était protégé, il a été ultra dominé. Al-Kab n'était qu'un pantin, il était qu'un pantin, il n'était même pas un pantin, une poupée. Khadmou Beha, il n'avait aucun pouvoir. Il aurait dû, Mohamed Al-Kab, il aurait dû contrôler, il aurait dû demander des explications, il aurait dû surveiller, il aurait dû demander des réunions de conseil d'administration beaucoup plus urgentes et beaucoup plus cycliques pour comprendre ce qui se passe au sein de son attaque. Le seul ministre qui a résisté à Tawfiq Hakkar, c'est celui. Il y a l'expert Abdelmajid Attar. Abdelmajid Attar, c'est le seul qui a résisté, qui a voulu contrecarrer, qui a voulu contrôler Tawfiq Hakkar et qui a voulu dévoiler ses dysfonctionnements, les anomalies de sa gestion et son incompétence. Je rappelle qu'Abdelmajid Attar est resté de 24 juin 2020 au 22 février 2021, uniquement 7 mois et 29 jours, au cours desquels il a eu beaucoup de défauts, Abdelmajid Attar, mais il a eu au moins le courage de vouloir affronter et défier Tawfiq Hakkar. Il n'a pas réussi parce que la présidence et le pouvoir algérien à l'époque avaient préféré sacrifier Attar pour continuer de choyer Hakkar. Et bien le résultat, il est là. Mensonge, manipulation, corruption. Et ce qui a été le premier interrogatoire qui a été mené à la caserne Antar n'est que peut-être le premier épisode d'un long feuilleton qui va se terminer, encore une fois, par un Sonatrach Gate, pire que celui de l'époque de Cheikh Ibrahim et de Khalid Bedjaoui. Nous vous avions pourtant prévenu, personne n'avait voulu nous écouter. On a même été condamné à mort pour nos révélations sur les malversations financières et politiques à Sonatrach. J'espère que cette fois-ci, on va être réhabilité et j'espère que dorénavant, on va être écouté parce que nous sommes qu'un média qui travaille pour la défense de l'intérêt général du pays en faisant des enquêtes les plus professionnelles, les plus rigoureuses possibles, en recoupant nos informations. Nous n'avons aucun intérêt, nous n'avons pas de quota dans les barils de pétrole que produit notre pays, ni de quota dans le gaz naturel que produit notre pays. Nous n'avons qu'un quota. Nous espérons en tout cas avoir qu'un simple petit quota dans le bonheur devant notre pays développé et justement et correctement géré.